En déambulant devant le musée Sévenol de Saint-Jean-du-Gard, un drôle de bruit nous sort de notre rêverie. Aurions-nous fait un voyage dans le temps? Non, pas de DeLorean ni de Marty McFly à l'horizon. C'est simplement le train à vapeur des Cévennes qui est sur le départ. Je suppose que vous voulez voir ça. J'utilise la vapeur pour faire avancer le train, c'est tout. Le charbon, lui, me sert à chauffer l'eau. Par jour, je suis à peu près 1,5 tonne et 1,7 tonne de charbon. Chargement sur 3 allers-retours. Pour l'eau, c'est pareil. Par jour, je suis à peu près pour 3 allers-retours à 15 000 litres d'eau. Pour aujourd'hui, je suis chauffeur, donc c'est moi qui mets le charbon et qui régule la pression. Ah, chauffeur, ça vient de là en fait? Ouais, c'est ça. Voilà. Chauffeur, c'est celui qui chauffe la machine. Voilà. Donc il met le charbon, qui alimente le charbon et qui alimente l'eau. Cette belle dame de rouge et de noir est une Krupp 040 T1751 de 1937. Elle roule des mécaniques sur 14 km entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, pendant la belle saison. Ouverte à la fin du 19e siècle, cette ligne favorisait la logistique des sociétés de textiles implantées dans la région. Fermée en 1971, la ligne a été rouverte en 1986 par des passionnés du rail, pour le plus grand bonheur des touristes. Et c'est parti. Avec une vitesse de croisière de 50 km/h maximum, on s'installe confortablement et on savoure chaque instant du voyage. À toute vapeur, traîné par un monstre fumant de 54 tonnes. Un peu avant Anduze, la loco marque le pas. Nous surplombons alors une végétation luxuriante et bien trop exotique sous ces latitudes. Les visiteurs s'y pressent. C'est la fameuse bambouseraie d'Anduze, fondée en 1856. La bambouseraie, c'est, j'aurais tendance à dire, le rêve d'un homme. Hein. C'est déjà l'histoire de ce jardin qui date de 1856. À la création du parc, il y avait un enfant du pays, on va dire, entre guillemets, qui s'appelait Eugène Mazel, passionné par les végétaux. Il veut réaliser son rêve, donc il va acclimater, collectionner des végétaux qui viennent du monde entier, ici. C'est-à-dire que Mazel était quand même au départ négociant en épices. Il veut faire des collections et il profite en fait d'une route qui est toute tracée entre les Cévennes et l'Asie. D'après vous, la route de là? Alors je dirais la soie. Oui, mais vous dites bien. Donc cette voie maritime était empruntée par des bateaux. Mazel rentre en réseau, en contact avec ses capitaines. Ses capitaines lui ramènent des végétaux. Il va collectionner tout ça, acclimater. Et il y a une plante qui va très très bien s'y faire et qui est acclimatée pour la première fois, donc il y a 160 ans, et qui s'appelle le bambou. C'est un joyau, c'est un écrin de verdure. Et puis c'est surtout, il y a le fil rouge, on va dire que c'est les bambous, on les retrouve, mais vous allez partir dans un village laotien, vous retrouvez très rapidement au Japon, être transporté au bord des jardins aquatiques, rentrer dans des serres de collection. En fait, vous allez passer de lieu en lieu, et puis la sensation que j'ai, bon, moi tous les jours parce que je travaille ici, mais surtout les gens, c'est de les voir rentrer, et puis quand ils ressortent, voilà, ils sont, je pense, beaucoup plus détendus. Chaque jardin, chaque plante nous ouvre une fenêtre sur le monde. Dès qu'on passe sous les torii, c'est ces grandes portes rouges là, on a l'impression d'être directement au Japon. C'est un copier-coller d'un jardin japonais. Feng shui, le zen, le bouddhisme.
Finalement, aujourd'hui, pas de voyage dans le temps, juste un voyage pour prendre le temps.